Si tu veux comprendre l'impact qu'ont tes pensées sur ton karma, écoute cette histoire jusqu'au bout. Elle a le potentiel de transformer ta vie. Il était une fois le Bouddha qui était assis parmi ses disciples dans son temple. Un des disciples lui posa la question suivante. Seigneur, qu'est-ce que le karma exactement? Le Bouddha lui répondit. Écoute-moi bien, je vais te raconter une histoire. Après ça, tu comprendras enfin la loi du karma. Le maître bouddhiste commença à raconter son histoire. C'était l'histoire d'un roi qui parcourait son royaume sur le dos de son éléphant. À un moment donné, il s'arrêta devant un magasin de tapis dans un petit village. Il dit alors à son ministre, « Je ne sais pas pourquoi, mais je veux faire pendre le propriétaire de ce magasin. » Le ministre était en état de choc suite aux propos du roi. Avant qu'il ne puisse répondre, le roi était déjà reparti sur la route. Il continuait de parcourir son royaume sur le dos de son éléphant. Le jour suivant, le ministre se déplaça au magasin de tapis. Il était habillé normalement, comme les habitants du village, un parfait caméléon. Il demanda à voir le propriétaire du commerce, il l'interrogea pour savoir si son affaire était rentable, s'il s'en sortait bien. Le marchand lui répondit alors la chose suivante. « Monsieur, vous savez, les gens viennent regarder mes produits, ils les trouvent beaux, mais ils les achètent très rarement. Le commerce n'est pas du tout florissant. Mon seul espoir aujourd'hui, c'est que le roi décède dans les prochaines semaines. Aux funérailles de Sa Majesté, je pourrais vendre énormément de tapis pour la cérémonie du défunt. Ça me permettrait de relancer mon activité et je sortirais de la pauvreté. » Le ministre écoutait attentivement le commerçant. Il comprenait maintenant pourquoi le roi voulait le faire pendre. Peut-être que les pensées négatives du marchand de tapis avaient atteint le roi par certaines vibrations. Le roi, après avoir ressenti ces vibrations, avait éprouvé les mêmes émotions négatives, d'où sa volonté de le condamner à mort. Le ministre était un homme d'une grande sagesse. Après réflexion, il prit la décision d'acheter au commerçant plusieurs tapis. Le marchand était ravi. Il allait réaliser son chiffre d'affaires pour plusieurs semaines. Lorsque le ministre retourna au château, il rencontra le roi dans la salle du trône. Il lui expliqua que le marchand lui avait fait cadeau de ses plus beaux tapis. Le roi était très surpris. Il n'en revenait pas. Il se souvenait de cet homme qu'il avait condamné la veille. Comment ce marchand pouvait-il lui offrir un cadeau? Le roi ordonna à ses serviteurs qu'on déroule tous les tapis dans la salle du trône. Quand ils furent tous dépliés sur le sol, il se rendit compte qu'il y avait des diamants brodés dans le tissu. Le roi était vraiment heureux de recevoir une telle offrande de la part d'un commerçant qu'il n'appréciait guère au départ. Il demanda alors au ministre qu'on fasse envoyer un coffre d'or au marchand de tapis pour le remercier. Il demanda également à son ministre de lui faire parvenir une lettre de remerciement signée du roi. Au fond de lui, le roi ne se sentait pas très bien. Il avait eu la veille des pensées parasites qui avaient failli condamner à mort ce pauvre marchand. Quand le commerçant reçut le coffre d'or avec la lettre de remerciement, il était lui aussi très surpris de voir ça. Le ministre lui expliqua que le roi avait beaucoup apprécié ses produits et qu'en remerciement, il voulait le récompenser. Le commerçant était très étonné. Il comprenait maintenant que l'homme déguisé en villageois auquel il avait vendu ses tapis était tout simplement le ministre du roi. Le marchand était ému. Il exprima toute sa gratitude. Il était très touché par ce geste généreux du roi. Ce coffre d'or représentait au moins plusieurs années de chiffre d'affaires pour le marchand. Il pourrait de nouveau respirer, rénover son magasin, et pourquoi pas aider ses enfants. Sa vie allait changer. Il allait enfin pouvoir sortir de la pauvreté. Au fond de lui, il remercia profondément le roi, et il commença à prier pour qu'il ait la vie la plus longue possible et une santé de fer. Il s'en voulait terriblement d'avoir eu ces pensées négatives, d'avoir souhaité la mort de son roi qui lui avait tant donné aujourd'hui. Après avoir terminé son histoire, le Bouddha s'exprima solennellement. Ses disciples l'écoutaient religieusement. Vous savez, dans la vie, si vous avez des pensées positives et bienveillantes envers votre prochain, ces pensées positives vous reviendront tout naturellement. Si nous avons des pensées négatives envers quelqu'un, il est certain que ça nous reviendra un jour ou l'autre comme un châtiment. J'espère que vous garderez cette histoire dans votre tête toute votre vie. Si je vous demande « Qu'est-ce que le karma ?» qu'allez-vous me répondre? Un des disciples leva la main et répondit « Maître, le karma, c'est nos paroles, nos actes, nos pensées et nos sentiments. On récolte ce qu'on sème. » Le Bouddha approuva ce qui venait d'être dit. Il ajouta une dernière chose. « Tes pensées
sont ton karma, tout simplement. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Dans la vie, on récolte ce qu'on sème, on reçoit ce qu'on donne aux autres. Si tu as des pensées négatives vis-à-vis d'autrui, alors tu lui envoies sans t'en rendre compte des vibrations négatives. Et en retour, tu ne peux recevoir que du négatif. C'est un cercle vicieux dont il faut se sortir au plus vite. Si tu as de bons sentiments pour une personne, tu lui envoies de bonnes ondes et des vibrations positives. En retour, tu ne peux pas recevoir du négatif. Tu ne peux recevoir que de bonnes choses. En ayant des pensées positives pour quelqu'un, en retour tu récoltes des pensées positives qui te font du bien, qui t'enrichissent. C'est tout simplement la loi de la nature. Envoie du positif à ton prochain et tu récolteras du positif. Envoie du négatif et tu ne peux que récolter du négatif. Il ne peut pas en être autrement. Tout dans ce monde est une question de réaction et de reflet. Les bonnes pensées, les bonnes actions te reviendront positivement, automatiquement. De bonnes choses ne peuvent que t'arriver dans ta vie si tu répands du positif. Les mauvaises actions, tes pensées toxiques, tout cela te reviendra un jour ou l'autre. Donc surtout, ne souhaite jamais de mauvaises choses à quelqu'un, ne perds pas ton temps dans la rancune et le ressentiment, ça te fait perdre un temps si précieux. Ceux qui t'ont fait mal, ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont tourné le dos, ils seront tous confrontés un jour ou l'autre à la souffrance qu'ils t'ont infligée. Ils devront faire face à leur propre karma. Ne leur souhaite pas du mal, ne sois pas dans la haine, c'est totalement inutile. Souhaite-leur le meilleur, passe à autre chose et oublie-les. Laisse-les vivre avec leur propre karma, avec la conséquence de leurs mauvaises actions. De ton côté, avance dans ta vie, garde le sourire et répands le bien autour de toi. N'oublie jamais que ce qu'on donne aux autres, on le récolte toujours en retour, que nos actions ou nos pensées soient positives ou négatives.